Allez, salut à tous. Donc comme promis sur la vidéo de la Ferrari, j'avais parlé d'un prochain montage. Donc là voici, j'en ai déjà monté une, vous devez connaître, enfin il y en a certains qui connaissent, plus dans le milieu du rallye que de la maquette. La Volkswagen Polo RWRC, championne du monde 2013, 2014, 2015, on va dire 2016 à l'avance, parce que tout le monde le sait déjà d'avance, même s'il n'y a eu que 2 rallyes de fait. On sait qu'elle sera championne du monde. Donc, la marque belge Belkits, fabricant donc déjà de plusieurs modèles de rallye, avec la 207 S2000, la Fiesta S2000, la Fiesta WRC, la Skoda Fabia S2000 Evo. Et donc cette Polo WRC, il me manque plus que la Skoda à mon palmarès, et j'espère l'ajouter cette année, on verra. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est donc la version 2013 qui était sortie en retard, bien en retard même, on l'a eu pour 2015. Donc c'est la version Rallye France Alsace, donc 2013, numéro 8, donc qui était encore pas champion du monde, Mister Rogier. Donc voilà, comme j'en ai déjà monté une, bien sûr la particularité c'est que je vais pas refaire la même si je l'avais fait en version numéro 7 de Jari Mattila-Dvala. Ce sera bien une version Sébastien Ogier et Julien Gracia cette fois-ci, parce que bon, quand même si je ne précise pas du tout ce pilote, je vais quand même monter, faire quand même un montage de lui quand même, ajouter ceci à ma vitrine, à ma collection. Et donc pour vous dire que à la base, ce n'était pas prévu cette année que je refasse une Polo, mais en fait en découvrant sur le site Colorado Decals, c'est un fabricant de décals au Portugal, connu dans le monde de la maquette, puisque moi j'en ai quand même eu quelques planches de bonne qualité, faut dire. Ils ont été les seuls à sortir la version 2015. Alors le souci c'est que j'ai pas de documentation, j'ai peut-être qu'il plaît pas. J'ai ça, mais je sais pas si on peut le voir. C'est un DVD du Monte Carlo 2016, donc c'est pratiquement la même. Hein. Je veux dire, il n'y a que le bouclier avant qui a un peu changé. Mais voilà, c'est cette version-là, hein, donc tout le monde doit connaître. Donc, j'ai pas encore la planche de décal qui est prévue pour le mois prochain, parce que niveau budgétaire, c'est un peu costaud de pouvoir faire tout dans le même mois. Même si j'ai touché celle-ci, le prix que Belkits le vend sur domino.be, celle-ci je l'ai trouvée au même prix mais sans les frais de port en Angleterre, donc moins cher plus les frais de port égale donc le prix de vente de chez Belkits. Donc on va faire un petit unboxing. Donc la boîte, hein, je veux dire voilà, assez sympa. On remarquera, je tiens quand même à le faire préciser, hop là, voilà, autocollant avec les licences Volkswagen et Red Bull, ce qui a permis à cette voiture de sortir vachement en retard et on les remercie beaucoup. Alors voici ce qu'il y a dans la boîte. Alors je vais parler des petits plus et des petits moins parce que je l'ai déjà monté. Ceci est un moins, mais de toute façon je ne m'en occuperai pas, à part je vais récupérer juste, c'est dans l'autre sens, je sais pas si on voit à l'écran, si entre les pneus, les marquages Michelin, il y a les petits décals qui vont sur les jantes, donc avec les OZ Racing, la marque des jantes, et le numéro de chaque pilote. C'est pour ça qu'il y en a plein. Voilà, parce qu'ils ont fait pour les 3 pilotes. Je récupérerai peut-être les décalques carbone des sièges baquets. Et puis peut-être un ou deux trucs dessus. Alors ça a été donc une mauvaise chose dans ce kit. Si vous la montez avec cette planche de décalque, vous verrez, je ne sais pas pourquoi, toutes les planches ont été de bonne qualité chez Belkits, mais alors celle-ci est quand même assez de mauvaise qualité. Alors, ça se voit pas, mais pour moi qui ai monté déjà une première, ça a été assez difficile parce que les décalques donc épousent déjà difficilement la surface de la carrosserie, même si elle est vernie, ils sont durs à travailler et ils ne prennent pas assez avec le solvant, avec le microsol. Ça a beaucoup de mal à imprégner dessus, à vraiment épouser la forme. Enfin, c'était assez... et bon, pour ma part, j'ai eu une bonne réaction au vernis. Le vernis, c'était le Alclad brillant que j'avais utilisé. Donc c'est ce que je ferai sur le modèle 2015 avec déjà une couche de vernis en bombe avant la pose des décalques.
une couche de vernis Alclad 2 par-dessus et je finirai par le ZP. Alors, je pense pas qu'il y aurait de souci avec le ZP, mais comme j'ai une bonne expérience, bon, même si ce sera la planche Colorado, je veux dire, c'est vrai que ça va être la planche Colorado, je vais voir si, ben voilà, je préfère assurer la chose. Donc ceci a été, voilà, ça a été un dommage. J'ai su que Belkits avec le prochain kit allait passer chez Cartographe, qui est une très très bonne maison de fabrication de décalque aussi. Donc j'espère que bah voilà, ça va s'améliorer. Autre chose, on va continuer à le négatif. Ceci, alors c'est le plan de montage de la maquette. Et alors c'est vraiment, enfin voilà, il va falloir qu'ils se remettent à jour chez Belkits, essayer de nous proposer quand même des meilleurs trucs de montage. Parce que c'est un peu chaud, hein. Je vous promets que voilà, si on reviendra sur là-dessus quand je ferai le montage. Mais voilà, il y a quelques particularités, on ne sait pas où se positionnent bah, les pièces, on ne sait pas, voilà. J'y pense ici par exemple, c'est ceci, j'avais rigolé quand j'ai monté la première. Ils disent pièces ne pas utiliser pour ogier. Donc moi qui le fais en version Latvala, c'est une batterie, mais on sait juste qu'elle se peint en X18. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu le jeu de la devinette. Hein. Une batterie, pour moi, c'est pas noir satiné. Hein. Je pense que tout le monde sait à quoi ressemble une batterie de véhicule. Et c'est pas ça. Ensuite, le volant qui avait pas de profondeur. Enfin, il y a quelques trucs. Là, ici, voilà, la pièce là, F20, qu'on peint en X18. La partie, donc PE, donc photo découpe par-dessus. On ne sait pas en quelle couleur la peindre. Qui vient s'intégrer ici ensuite. Enfin, c'est voilà, la notice est très incomplète. Elle n'est pas assez bien détaillée. Et en plus de ça, quand vous tomberez sur les trous à percer sur le châssis, on a les tailles en fait avec des proportions en millimètres où doivent se placer les trous. Donc pendant le montage, j'expliquerai cette technique via Tamiya Models Magazine qui a quand même donné une bonne technique pour le faire. Parce que là, franchement, si vous utilisez les codes de millimétrage pour placer les pièces, c'est mort. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai coupé les ergots et j'ai collé un peu comme je pouvais. Et enfin, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Il y a des pièces aussi, on ne sait pas trop où elles s'intègrent. Enfin, notice aussi, s'il vous plaît. Belkits, fort, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Donc, on arrive sur les pièces. Alors, ceci, c'est le châssis est en deux parties. Intérieur, extérieur. Alors le moulage est sympa hein, parce qu'ici on a les pièces du châssis. Je sais pas si c'est les réservoirs. Non, c'est pas les réservoirs. Parce que les réservoirs sont accolés, pardon. On a ceci là et franchement c'est assez bien moulé. Franchement j'aime bien. Dans l'ensemble c'est super beau. Et il y a un nombre incalculable de trous. Et vous inquiétez pas parce que tous les trous sont comblés. C'est voilà, il y en a une sacrée paire. Mais vraiment ce kit est très complet. Il y a je sais plus combien de pièces dessus. Pièces 133. Il y a 133 pièces. Alors par rapport à la Ferrari que j'ai fini de monter là pratiquement, il y en a 139. Donc c'est pour vous dire que on est quand même dans un niveau de la Ferrari. Donc il y a du détail. Franchement il y a du détail. Moi je trouve que c'est magnifique. Renaissance, non c'est pas Renaissance pardon, c'est Hobby Design a sorti un set de photo découpe pour améliorer la qualité. Moi perso je le conseille pas puisque vous avez déjà une bonne base d'origine avec ça. C'est vraiment le pied. Donc vous voyez c'est ici. Alors je vais essayer de se rapprocher un peu. Voilà. Ici c'est là qu'il faudra percer les trous. Comme je vous ai dit pour peut-être les petites bonbonnes de pression, de gaz pour les amortisseurs. Donc voilà, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, on va passer à autre chose, on va pas s'éterniser là-dessus. On a ceci, alors ça c'est un plus, par contre, c'est les pièces chromées. Et alors là, on va se mettre debout pour vous montrer, parce que là, c'est du beau détail. Je sais pas si, il y a un petit autofocus qui se fait, vas-y. Voilà, bon. Franchement, avec le système de nuit qui a été inclus dedans. Ça, c'est en chrome. Et franchement, je vous promets, n'y touchez pas. Parce qu'il est top. Il est vraiment top. C'est même pas besoin de déchromer. Je vois pas pourquoi. Ça sert à complètement rien. Sur Revel, je le fais. Mais là, c'est tip top. Franchement, bien. Ça, c'est une nouveauté de chez Belkits et c'est super. Les vitrages, tout ce qui est pièces transparentes avec les feux arrière.
feu avant, tout ce qui est pour le système de nuit, les vitres latérales très bien représentées avec les petites trappes d'ouverture sur les vitres. Hein, comme je le rappelle, ce n'est pas des vitres montantes descendantes sur des voitures de rallye, c'est des vitres spéciales qui sont donc plaquées sur la carrosserie, et donc on a que ces petites trappes qui s'ouvrent. Elles sont super bien représentées. À l'époque, ils les représentaient en décalque. Là, ils les ont vraiment bien fait. C'est top. La vitre intégrale, enfin le pare-brise et la lunette arrière. Enfin voilà, c'est nickel. Ça, c'est bien fait aussi. C'est joli, hein. C'est franchement bien foutu. On a ici la grappe avec les panneaux de porte, les essuie-glaces, ailerons et quelques petites pièces, l'aération intérieure, le partie supérieure de l'aileron, tableau de bord, enfin extincteur, même les poignées de porte ne sont pas intégrées à les carrosseries. Enfin voilà, c'est beau, les petits systèmes de GPS, etc. qui se mettent sur le toit. Franchement, c'est super joli, c'est super bien fait. Ça, toutes ces petites pièces là, c'est pour mettre les antennes, puisque les antennes sont en photo découpe. Je vous montrerai ça juste après. Pédalier, enfin franchement, c'est super. C'est bien représenté. On a une grappe pour l'arceau, les sièges, volant, système d'éclairage pour le copilote quand il fait son, la colonne de direction, la boîte de vitesse. Enfin franchement, tout y est, c'est vraiment top. Les sièges sont super bien moulés. Ici, on a tout ce qui est pièces avec le pont avant, pont arrière. Je crois que c'est dans le sens là. Différentiel arrière, moi j'y connais un peu, hein. J'ai de la chance parce que pour une fois je fais un unboxing de voitures de rallye et je m'y connais, donc c'est bien. Les amortisseurs, donc tout ce qui est cardan, colonne, enfin barre de direction, les cloches d'amortisseur, enfin tout est représenté, les disques de frein, les jantes, un petit plus pour les jantes, elles sont sublimes, avec une taille vachement bien proportionnée. Là, Revel peut aller remballer sa chemise parce que franchement, ici, on a des jantes qui sont proportionnelles au kit. Quand c'est monté à la fin, on se rend vraiment compte que bah, voilà, on a une taille de roue qui est quand même proche de la réalité, alors qu'on est sur du 1/24e. Et ici, donc la batterie que je vous parlais juste avant, il y a le cliquet pour la boulonneuse, donc le cliquet, et puis on a aussi le cri pour soulever la voiture, toutes des options qui sont à mettre dedans, et je vous dis que franchement c'est pas mal à mettre. Ensuite, la dernière grappe avec donc les systèmes donc ça c'est des durites d'alimentation d'air pour les disques de frein, il y a les bouts de la rampe, le silencieux, le diffuseur arrière. Ici on a toute la protection de châssis qui est là. J'en regarde depuis tout à l'heure, je suis bien, ouais, je suis bien. Les réservoirs, les trappes à essence, la partie du bouclier avant, le moteur. Bon, le moteur est très petit en représentation. Je vous le mets là. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus puisque le capot avant ne s'ouvre pas. Et de toute façon, quand vous aurez mis ceci à la fin du montage, vous verrez plus rien du tout. Donc voilà, c'est les détails. Donc quand même, ça fait bien. Un autre plus, les petites bavettes qui se mettent en dessous du châssis, les pneus. Donc les pneus, une particularité, alors ça je vais vous montrer, je vais les ouvrir. J'avais dit que je n'ouvrirai pas maintenant, mais je vais les ouvrir. Et c'est, voilà, j'espère qu'on peut voir. Tac. Alors attendez, je vais mettre sur le côté, voilà. On voit un petit peu, il y a toutes les rainures des pneus. Et ça, quand vous pouvez regarder un pneu Michelin de WRC, de rallye, c'est des inscriptions, c'est du super soft. Je pense, on va dire c'est du pneu slick asphalte. Il est représenté fidèlement par rapport au pneu Michelin. Alors moi j'aime bien parce que c'est un petit plus. Pour certains ça n'a pas d'importance, mais pour moi aussi, parce que bon bah voilà, j'ai quand même j'aime bien les manufacturiers de pneus, surtout Michelin, et du coup qu'on ait les rainures qui sont sur les vraies voitures. Sur du 1/24, c'est vraiment top. Alors ça c'est pareil, c'est un petit plus. Ensuite la photo découpe que voici, donc qui est donc photo découpe avec les disques de frein, les pièces qui se mettent sur le siège baquet, pardon, je cherchais. Il y a toutes les crochets pour représenter les harnais, et donc toutes les grilles d'aération avec les, comment dire, les trappes
pour masquer, pour fermer les emplacements des anti-brouillard avant. Donc voilà. Ensuite, on a un logo qui a été refait à part, puisque ceci a été une histoire chez Belkits lorsque la voiture a été montrée pour le, pour voir si elle était finalement reproduite quand elle est passée pour les normes, pour avoir l'acceptation de Volkswagen et de Red Bull. Ce logo-là était mal représenté. Donc ça a fait la chipote. Il a fallu qu'ils en refassent un autre. Donc voilà, c'est le petit détail. Ici, on a les pièces. Bon, je vous montrerai pas en détail, hein, je vous montrerai pendant le montage. Avec les pièces, donc c'est des stickers en métal. Et donc j'ai les gaines ici pour les antennes. Et ici on a les protections pour faire la couleur des vitres, donc pour faire tous les contours des vitres. Et donc les harnais. Attendez, je mets sur pause. Excusez-moi, il fallait que je mette sur pause une petite seconde, donc je continue. Donc je viens de vous montrer les scotch pour faire les contours de vitres qui sont bien pratiques et la tresse pour faire les harnais. Et ensuite la dernière boîte dans ce kit, la carrosserie. Donc la voici, fidèlement reproduit avec quelques trous aussi. Donc bon, je vais pas la déballer, hein, je la laisse dedans, vous la verrez quand je ferai le montage. Donc fidèlement reproduit, franchement nickel là-dessus. Alors les plus du kit, je disais, donc avec quand même beaucoup de détails. Ensuite des roues qui sont parfaitement bien symétriques, parfaitement bien au diamètre de la voiture. Et une garde au sol magnifique. Enfin franchement un super beau kit. Quand vous l'avez au final fini devant vous, elle est sublime. C'est vraiment un superbe montage à faire. Plaisant, beaucoup de pièces, enfin voilà, en résumé le top. Donc ce qui donc peut être utilisé donc pour la carrosserie avec un apprêt blanc, peinture blanche. Et donc le vernis, je vais utiliser un vernis en bombe que j'ai vite fait pour passer avant les décalques. J'aurai donc le vernis Alclad, le vernis ZP par-dessus pour la brillance, donc voilà pour ça, la planche Colorado, donc je vous montrerai quand je serai au milieu du montage, parce que je vais commencer par le châssis, l'intérieur, et je pense que je ferai la carrosserie derrière. La peinture de la carrosserie, je ferai, enfin je sais pas encore comment je vais me débrouiller, puisque je suis en symétrie par rapport, enfin voilà, au moment où je vais avoir la planche de décalque. Donc pour les peintures, pareil, le bleu, j'ai un bleu qui est ici. Alors, je sais pas si on le voit. Tamiya, c'est en X4. Alors, c'est un bleu que j'ai utilisé pour ma Ford Mustang que vous verrez prochainement dans une autre vidéo de montage. Et franchement, je l'ai fait sur une base noire. Je sais pas si ça a aidé un peu à foncer, mais je trouvais que la couleur était superbe. On retrouve vraiment un bleu très très foncé. Donc à la rigueur, si à la première couche ça ne me plaît pas, je vais essayer de le foncer un peu avec du noir. Mais bon, j'avais ce souci pour faire le bleu Red Bull. Je voulais pas racheter une autre peinture en plus pour voilà. La peinture blanche, ce sera de la Valero en blanc brillant, parce que mon pote vidéo modeling a commencé à utiliser ces peintures là et il a trouvé que c'était vraiment un super bel effet. Donc on verra si la mienne se prête bien aussi. Sinon, tout ce qui est carbone sera fait avec mon mélange de peinture noire et aluminium que donc j'ai l'habitude de faire, qui sera donc fait sur toutes les pièces qui sont en carbone, hein, vraiment toutes. Après ce sera reverni en satiné, en brillant, selon sur la documentation que j'ai. Les jantes seront donc en gunmetal X10 sous une couche de noir, parce que je trouvais que le X10 sur mon premier montage était trop clair. Moi j'ai fait une base noire gunmetal, beaucoup ne l'ont pas fait. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réaliste. Et ce sera sans la rampe de phare additionnelle, puisque mon premier montage a déjà eu la rampe. Là, cette fois-ci, celle-là n'aura pas la rampe additionnelle. Et de toute façon, la rampe du capot, je vais la garder pour une DS3, que je ferai pareil dans l'année. Ce sera la version 2015 ou 2016, je vais voir. Donc avec une rampe de phare pour l'agrémenter, puisqu'elles sont pratiquement similaires. Il y aura Renaissance qui avait fait une rampe de phare, mais pour 15 boules, je préfère utiliser celle qu'il y a dans le kit. Voilà. Donc sur ce rendez-vous, donc quand la Ferrari sera finie, sur ce montage là, on débutera donc par le châssis et donc avec des vidéos en live. Donc je vais voir comment je vais monter ça. Soit ce sera avec des commentaires indirects, soit avec des pauses directes, j'en sais rien.
On verra bien, mais je vais essayer à partir de maintenant que ça fasse un peu plus beau, un peu plus clair pour tous ceux qui suivent les vidéos et qui veulent s'imprégner pour faire les montages. Donc voilà, et je vais aussi filmer un petit workbench tout rapidement, je pense là, et la vidéo sera en ligne dans plusieurs heures, voire demain. Donc voilà, donc un petit workbench vite fait pour passer le temps et pour créer une nouvelle vidéo et puis faire un petit truc sympathique en plus. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu longue, mais il y en avait bien besoin et je vous dis à bientôt pour le début du montage. Salut!